je vais faire attention au plan, parce que pour vous dire la vérité, sous le bureau, je suis en slip. Là, j'ai l'air un peu fatigué. Et ben, c'est complètement normal, parce qu'en vérité, c'est 2 h du matin. Et si je dors pas, c'est parce que je bénéficie du curieux privilège d'avoir un syndrome post-traumatique. Ouais, il m'est arrivé un truc tellement grand dans mon expérience de vie que parfois, il m'arrache à mon sommeil et je me mets à faire autre chose que dormir. Habituellement, j'emploie ce temps nocturne pour penser à mon business, pour penser aux affaires, pour développer des idées de à l'escargot France. Mais ce soir, j'ai pas envie de faire ça. Curieusement, j'ai envie de partager avec vous cette petite tranche d'intimité. Allez, c'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, elle va se passer en 3 phases. Il y aura la petite histoire 1, la petite histoire 2, et en numéro 3, vous aurez des devoirs. Bon, je vais m'efforcer d'être un bon narrateur. L'histoire numéro 1. C'est l'histoire d'un jeune homme qui décide de quitter son lieu de vie, la ville, pour aller vivre dans le village des bois. Mais avant ça, il s'est rendu vers le vieux sage. Arrivé chez le vieux sage, le jeune homme a dit « Eh bien voici, je veux aller habiter au village dans la forêt, mais je viens de la ville. Je suis inquiet. Je veux savoir qui sont les gens qui habitent au village dans la forêt. » Le vieux sage, il a regardé le jeune et lui a dit « Mais je vais te répondre, mais avant ça, les gens dans la ville, qui sont-ils » Eh bien le jeune homme, il a répondu « Ils sont des gens fatigués, stressés, arrogants, oppressés par le poids de la ville et les responsabilités de leur boulot. » Suite à ça, le vieux sage a regardé le jeune et lui a dit « C'est bien dommage, car ceux du village dans la forêt sont exactement les mêmes. » Le lendemain, un jeune homme qui habitait dans le village dans la forêt avait le désir de partir vivre à la grande ville. Mais avant ça, pour être prudent, il est allé chercher conseil chez le vieux sage. Ce jeune homme posa exactement la même question au vieux sage. Il lui dit « Je souhaite aller vivre dans la grande ville, mais j'ai peur. Comment sont les gens dans la grande ville ?» Le vieux sage le regarda et il dit « Mais je vais te répondre, mais avant ça, comment sont les gens dans le village, dans la forêt ?» Et le jeune homme lui dit « Si vous saviez comme ces gens sont merveilleux. Le matin, ils se lèvent avec le sourire, une joie de vivre incroyable. Le soir, à la taverne, toujours il y a quelqu'un pour parler et passer un bon instant. » Et le vieux sage, il dit « Eh bien, tu as de la chance, car dans la grande ville, ces gens sont exactement les mêmes. » Voilà, c'est la première histoire. J'espère que je sais bien raconter. Et pour la deuxième histoire zen, c'est l'histoire du fils du paysan. Ces gens, ils sont super pauvres. Et un jour, sans aucune raison, le fils du paysan se promenait dans les champs. Et alors, il vit un prince avec un magnifique cheval, quelque chose de merveilleux. Le prince s'est approché du fils du paysan et il lui a dit « Je suis las de ce cheval et je désire rentrer au château à pied. Prends ma monture, je t'en fais cadeau. » Alors suite à cette aubaine incroyable, le fils du paysan a explosé de joie. Il avait littéralement le plus beau cheval du village. Personne dans le village aurait pu avoir quelque chose d'aussi beau. Et la nouvelle s'est répandue aussi vite qu'une traînée de poudre. Le soir venu, le voisin, l'ami du paysan, est allé à sa maison. Et il lui a dit « Comme tu es bien heureux, ton fils a incroyablement beaucoup de chance. Il a le cheval le plus beau du village. » Impassible, le père dit « Oui, mon fils a le plus beau des chevals. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. » Interloqué, le voisin repartit, sans rien dire. Et le lendemain matin, heureux, le fils partit avec son cheval. Il est allé galoper comme un fou. Seulement voilà, le cheval a fait un écart. Et le fils du paysan malhabile a été désarçonné. Il s'est même brisé la jambe. L'histoire a fait le tour du village. Le soir venu, le bon voisin est retourné vers le paysan. Il lui a dit « Comme tu avais raison, c'était bien une mauvaise nouvelle, parce que ton fils, il s'est cassé la jambe. » Et toujours aussi impassible, le père lui dit « Oui, c'est vrai, mon fils s'est cassé la jambe. Je ne sais pas si c'est une bonne ou si c'est une mauvaise nouvelle.
Encore une fois, interloqué, le voisin du paysan partit sans rien dire. Mais seulement voilà, le lendemain matin, la guerre était déclarée et les grands rois sont allés chercher les hommes pour partir au front. Tous ont été enrôlés, sauf un homme, le fils du paysan, car le malheureux n'aurait pas pu combattre avec sa jambe cassée. Bien évidemment, la nouvelle a fait le tour du village et le voisin a couru chez le paysan pour lui dire « Tu avais raison, c'était une bien bonne nouvelle que ton fils se casse la jambe. Car il aurait été enrôlé, il serait parti pour faire la guerre. » Et comme ça, l'histoire finit. Le père dit au voisin « C'est vrai, mon fils n'est pas parti à la guerre. Mais en vérité, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. » Et voilà, 2 petites histoires zen qui ont une puissance absolument remarquable. J'espère de tout cœur que vous saurez lire entre les lignes. Ce soir, je vous propose un petit devoir. Premièrement, votre job, ça va être d'analyser ces 2 petites histoires zen. Ensuite, au maximum, vous allez trouver des corrélations avec les 4 piliers fondamentaux. Je suis hyper, mais vraiment hyper curieux de lire vos commentaires. Dans tous les cas, contrairement à mes curieuses expériences nocturnes, je vous souhaite une bonne et une reposante nuit. Et en attendant, vibrez fort, vibrez bien et vibrez loin. Allez, salut!